La deuxième édition du film international de Conakry ou Ciné Nomade va démarrer du 1er au 12 décembre. C'est un événement qui va se passer en première partie à Conakry et en seconde partie en Guinée-Maritime. Qui de mieux placé que la déléguée générale de ce festival pour nous en dire plus et pour nous donner tous les détails de ce qui nous attend autour du monde du cinéma dans les heures à venir dans notre capitale. Rebonsoir encore Aïssa. Bonsoir, merci. Alors, replante-nous un peu la genèse de ce festival, Ciné Nomade. Alors, Ciné Nomade, c'est parti d'une idée assez simple. C'est que moi, de base, je suis aussi une réalisatrice, et je suis scénariste. J'ai également été au conseil d'administration de la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes, où j'étais la seule jeune femme noire de moins de 30 ans. Et du coup, en faisant les tapis rouges, en faisant tout ça, je me rends compte que la Guinée est quand même un des pays, enfin le pays pionnier d'Afrique francophone noire en matière de cinéma. Parce qu'on a eu la première œuvre cinématographique en 1953 par Mohamed Touré. Et puis après, on a eu des productions cinématographiques. Et pendant 20 ans, plus rien. Là, on commence à avoir un balbutiement, une espèce de renaissance du cinéma guinéen avec Tierno Souleymane à travers le long métrage qu'il a fait au cimetière de la pellicule. Mais en fait, on est très en retard par rapport à nos voisins, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Parce que depuis, il ne pleut plus sur Conakry. Hein. Exactement. Depuis, il va pleuvoir sur... Ça date un peu. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de planter un festival international du film à Conakry où on allait attirer tous les professionnels du cinéma en Guinée, mais aussi les médias internationaux, les médias nationaux, pour qu'on braque en fait tous les yeux en fait sur Conakry et de montrer qu'il y a aussi quelque chose qui se passe chez nous. À défaut d'avoir notre Cannes à nous, on a le festival Ciné Nomade. Exactement. Qui peut petit à petit grandir et puis devenir une vraie plaque tournante du hub ouest-africain. Exactement. Oui, mais pourquoi le nom? Redresse-toi, garçon. Allez, pourquoi, tu vas très loin là, je ne sais pas pourquoi. Le nom Ciné Nomade. Alors déjà, il faut savoir que tous les festivals, ils ont deux noms. Donc le grand nom, c'est le Festival international du film de Conakry. Ciné Nomade, c'est très simple parce que notre objectif, il est triple. On souhaite porter et accompagner la renaissance du cinéma guinéen. Mais première chose, pour accompagner la renaissance du cinéma, il faut déjà qu'on ait un public. Il faut déjà qu'on ait des consommateurs. Aujourd'hui, on n'a pas de public. C'est-à-dire qui va payer son ticket pour aller au cinéma. Ça commence à venir, mais on n'a que 3 salles de cinéma en Guinée. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'effectivement, il faut faire un festival, il faut attirer du monde, il faut ramener des stars, des paillettes, etc. Mais il faut aussi amener le cinéma là où il n'existe pas. C'est-à-dire dans les villages, dans les zones reculées de la Guinée. En Guinée, tous les cinémas sont uniquement à Conakry. Mais quand tu vas en Guinée-Maritime, quand tu vas à Cancan, quand tu vas à Lola, tu n'as pas de cinéma. Et bien nous, on apporte le cinéma là-bas. On amène des grands écrans géants et on projette des films de réalisateurs africains. Parce qu'il y a de la consommation d'audiovisuel ici, mais ce sont souvent soit des telenovelas, soit on va regarder des blockbusters américains, mais on ne consomme pas des films africains. Ou du Hollywood, on achète des CD au marché à Madina, et puis voilà, attention, je sais que tu es gourmand. Donc un cinéma itinérant qui a pour objectif également de projeter des films africains dans les 4 régions de la Guinée. Alors moi je veux savoir, c'est quoi la sélection des régions dans lesquelles, parce que c'est des zones assez reculées, c'est quoi, comment vous faites pour sélectionner telle région par rapport à telle, mais quelle zone par rapport à telle? Alors, il faut savoir que l'année dernière, on a fait toute la Guinée. Donc, on a fait les 4 régions en 12 jours. Et c'était très sportif. Mais c'était hyper bien. Vraiment, on a passé de très bons moments. On a fait des projections dans des villages où il n'y avait pas d'électricité. On a pu faire des débats avec la population et c'était super. Mais maintenant, pour creuser, on s'est dit, chaque année ou chaque 2 ans, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va gérer ça, on va faire une région de la Guinée où on va sillonner vraiment 4 villes et on va rester 2 jours. Comme ça, on reste un peu plus longtemps aussi avec la population. On passe plus de temps parce qu'il y a plusieurs types d'activités qu'on va faire. Il faut savoir que le cinéma ambulant, on le fait aussi avec une association qui appartient à un grand réalisateur français qui s'appelle Michel Gondry, qui a fait l'un des plus beaux films d'amour de l'histoire du cinéma avec Kate Winslet qui a joué dans Titanic. Et donc, c'est avec son association qu'on vient. On va faire des décors de cinéma dans les villages et permettre en fait aux populations de faire des films en 3 heures. Donc ça, c'est en journée. Et puis le soir, on fait des projections de films. Donc voilà, on essaye vraiment d'apporter la culture en fait aux personnes qui n'en ont pas accès. Alors, il y a une pléiade d'artistes, une pléiade de stars qui arrivent. Entre autres, j'ai vu un peu votre pressbook, Halima Gadji. On a aussi Kariga Touré que j'ai vu dans le film avec Dadju. Exactement. Très beau film. On a Cheikh Doucouré.
Kalista Assi, Alex Ogou, grand réalisateur aussi ivoirien que j'apprécie beaucoup. Alors, je vois qu'en termes de contenu, on a aussi misé sur la formation. Il y a beaucoup de masterclass qui vont être mis en place. La formation, c'est une étape qu'on aimerait faire l'année prochaine avec nos partenaires publics et privés qui nous accompagnent. Parce que comme je vous l'ai dit, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner la renaissance du cinéma guinéen. Donc effectivement, il y a 3 jours de festivités qu'on va faire à Conakry, où on invite plus de 25 personnalités internationales qui vont être là pour la cérémonie d'ouverture, donc avec un tapis rouge, etc., tous les paillettes. Parce que le cinéma, ça reste aussi un art qui doit faire rêver. Un art on doit sexy, faire rêver les comme gens. on dit. Et après, on a le 2 décembre, donc une série de masterclass et de tables rondes où les jeunes de Conakry vont pouvoir rencontrer leurs acteurs préférés, leurs réalisateurs préférés. Même moi, j'y serai parce qu'il y aura Souleymane Cissé et c'est une masterclass de vie, Souleymane Cissé ou un Cheikh Doucouré. Et après, on a une projection des 10 meilleurs courts-métrages du continent africain. D'accord. Avant ta question, Gourouma, moi, tu as parlé de jeunes de Conakry qui vont voir leur star préférée. C'est très bien, c'est une bonne aubaine, une bonne chance. Mais les masterclass s'adressent-elles aux professionnels du cinéma ou lambda En priorité, normalement, les masterclass s'adressent aux jeunes professionnels ou aux professionnels du cinéma. Le festival, c'est vraiment pour se rencontrer, les talents émergents, etc. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec l'ISAG, donc l'Institut des Arts de Mori Kanté. On a travaillé avec leur directeur pour faire venir les étudiants lors de ces masterclass. Donc, ils sont très contents. Mais c'est aussi ouvert à d'autres curieux qui souhaitent découvrir cette industrie. Parce que pour le moment, on m'a souvent posé la question pourquoi on ne voit pas des films guinéens sur Netflix. J'ai dit mais ils ne sont pas vendables. Là, le cinéma, c'est une industrie qui demande énormément d'argent. Pour faire un long métrage, il faut un minimum 2 millions d'euros. Et on appelle ça des films à petit budget. Donc en fait, on n'y est pas. Et pourtant, c'est une industrie qui a un potentiel de créer plus de 20 milliards. Excuse-moi de t'interrompre. Netflix aussi, aujourd'hui, part dans l'esprit de cinéma émergent. En finançant aussi des petits projets. Exactement. Ils financent. À défaut d'avoir le million. Ils financent des gros projets. Des gros projets. Ah oui. Ah d'accord. Netflix, les séries. Moi, je les ai vus financer des petits projets en Côte d'Ivoire, des projets de documentaires, des projets de justement réalisateurs émergents. Ça commence. En fait, ils font des petites formations, des petits. Même en France, ils le font, mais c'est des tout petites capsules qu'ils peuvent faire. Alors que quand on va voir les pays anglophones, ils produisent des séries, tout ça, ils produisent des films. Ils ont commencé bien, ils ont bien pris la machine en marche. Hein. Oui. Contrairement à la Guinée. Question, parce que depuis là, vous êtes en train de parler des partenaires, mais quelle est la collaboration aujourd'hui avec l'État, surtout avec le ministère de la Culture? Alors, le ministère de la Culture nous accompagne depuis la première édition, quand même. Et ils sont très impliqués. On a eu beaucoup de difficultés à mettre en place le Festival international du film de Conakry. J'aime bien le dire parce que Cheikh Doucouré, il me dit toujours que c'était un peu de la folie d'amener ça. Mais il est très content et il est resté à Conakry. Il y est encore, ça fait 20 jours qu'il est là pour attendre le festival. C'est un moment très important pour lui parce qu'il dit que depuis toute sa carrière, ça n'a jamais été fait de faire un tel festival de cinéma et d'inviter autant de monde, autant de médias. Et il ne veut pas rater ça. Donc on a quand même depuis la première édition le soutien du ministère de la Culture et de l'Office national du cinéma guinéen. Parce que l'idée, c'est aussi de faire un lobbying aussi, d'essayer d'avoir un fonds aussi à l'ONACIC pour qu'on puisse relancer la production cinématographique. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir de production cinématographique si on n'a pas de financement. Alors j'ai vu aussi que vous touchez des compatriotes, entre autres Fatou Guinea, qui est quand même très connu, et puis aussi Aïssatou Diallo, Sagna. Exactement. On essaie de ramener... Alors, il y aura beaucoup de personnes de la diaspora qu'on fait venir. Il y a Aïssatou Sagna Diallo, qui est une actrice qui a remporté un César en 2022. Et depuis qu'elle a remporté son César, c'est la première fois qu'elle vient à Conakry pendant le festival. Pareil pour Fatou Guinea, qui est connue comme une influenceuse, mais qui a aussi des rôles en tant qu'actrice et qui vient la première fois depuis qu'elle a connu un boom de célébrité. On a aussi le photographe Malik Sidibé, qui est au niveau des États-Unis, à New York, qui photographie Usher et toutes les grandes stars et qui vient à Conakry aussi pour photographier les personnes. Alors, moi, je voudrais savoir, vous avez Douleur silencieuse, en court-métrage que vous avez réalisé et qui d'ailleurs a été projeté à Cannes. Est-ce que ce film-là, ce court-métrage, va être diffusé du côté de Conakry? Il a été diffusé l'année dernière, donc on l'a diffusé déjà l'année dernière. Et l'idée d'un festival, c'est aussi de montrer les nouveaux films. Quand on va à Cannes, en fait, on regarde les films en avant-première, les films qui ne sont jamais sortis et qui vont sortir au cours de l'année. Là, pareil, les films que nous, on va sortir, c'est des films qui n'ont jamais été diffusés
à Conakry. C'est les meilleurs courts-métrages qu'on a pris en fait avec une distributrice, avec aussi ce qu'on regarde sur les réseaux, les films qui ont gagné le plus de prix au FESPACO, à Cannes, etc. Et c'est ces films-là qu'on va montrer aussi aux jeunes Guinéens pour qu'ils voient aussi le niveau de qualité qu'on attend quand on veut distribuer des films aussi à l'international. D'accord. Alors moi, je vais peut-être poser une question qui n'a rien à voir. Après, Yacine, je te passe la main, je te promets. Alors, on sort de la ferveur de Miss Guinée. Hein, c'est tout frais comme ça, là. On a encore les photos sur la toile. On a encore toute la mobilisation qu'il y a eu derrière. Est-ce que les partenaires, au-delà, qui ne sont pas étatiques, les partenaires privés sont réceptifs? Et est-ce que le festival Ciné Nomade va nous faire rêver? Il y aura un vrai red carpet, il y aura vraiment des... Je veux dire, qu'on puisse aussi mettre un certain niveau pour montrer aussi à nous qu'on est en train de faire notre canne à la guinéenne, quoi, genre. C'est ce qu'on souhaite faire, c'est ce qu'on souhaite faire et on se bat pour ça jusqu'à la veille. Je ne sais pas si on atteindra le festival de Cannes, Non, parce qu'il ne s'est pas fait en un jour. Sans prétention. Il a 76 ans d'existence. Quand même. On a 1 an d'existence. Ouais. En 1 an, on est passé d'un petit cinéma ambulant à un festival international où on invite plus de 25 personnalités, France Télévisions, TV5. C'est pas petit de le reconnaître. En une année. Ouais. Alors, vous avez fait la première édition. J'ai déjà envie de savoir qu'est-ce que ça a rapporté, quel est l'état des lieux, comment ça s'est passé. Et la deuxième, je veux surtout, vous avez parlé de difficultés liées notamment au financement. Qu'est-ce que vous pensez des acteurs guinéens que nous avons, les films qui sont produits, même s'ils ne sont pas professionnels, mais les acteurs guinéens Est-ce qu'elle en connaît 10? Je rajoute à ta question. Est-ce qu'elle en connaît 10? Est-ce que vous en connaissez 10? C'est pas question qu'est-ce pour que un vous champion, pensez mais... de leur niveau aujourd'hui? Alors, moi, j'en dis... Quand je regarde... Déjà, ce que vous avez obtenu. Alors, l'année dernière, alors pour le ciné, il faut savoir que cette année, le format de notre festival, il n'a rien à voir. L'année dernière, on a juste et uniquement fait le cinéma ambulant. C'est-à-dire, on est allé à l'intérieur du pays, on a fait des projections avec la population. Cette année, on a décidé d'instaurer un véritable festival à Conakry et puis un cinéma ambulant. Donc c'est ça qui diffère et c'est pour ça qu'au niveau du budget, ça a plus que quadruplé parce que ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes enjeux. Là, on a aussi un enjeu de communication parce qu'on souhaite communiquer sur le fait que la Guinée est prête, en tout cas, à s'y mettre au niveau de l'audiovisuel et du cinéma. Que ce soit pour nos partenaires Canal+, qui ont pour objectif de produire plus de 10 séries par an, que ce soit auprès des Netflix, leur dire coucou, il y a la Guinée qui existe aussi, que ce soit auprès du Festival de Cannes, de porter, de dire qu'il y a des jeunes Guinéens qui existent. Le FESPACO, etc. Le FESPACO, on a remporté des prix l'année dernière. Avec Ramaba, j'étais... Oui, il y avait la Guinéenne aussi, il y a un film Ramadan pas forcément sur Canal. Avec Fatoumata Kandé. Fatmata. Quelque chose pour t'aimer, là, je sais pas. Oui, vivre pour t'aimer. Merci, Vive pour t'aimer, on va passer le titre. Effectivement, pour cette année, je disais que c'était assez... Elle se va bien aussi. On les a tous, en tout cas, conviés. Tous les cinéastes guinéens, on les a conviés. L'ancienne génération, moi, ça me tenait beaucoup à cœur. Et d'ailleurs, même dans notre festival, il y a l'ancienne génération, il y a Cheikh Doucouré, il y a Sékou Babari. On en a quand même, moi, je ne les connais pas tous, mais Cheikh nous aide aussi à aller chercher les anciennes personnes qui restent. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'ancien et la nouvelle génération. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération? Au niveau de la nouvelle génération, moi, je distingue 2 personnalités qui me viennent à l'idée, c'est Fatoumata Kandé et Tierno Souleymane Diallo. Tierno Souleymane Diallo, parce qu'il est en train de faire quelque chose d'incroyable à travers son documentaire. Son documentaire retrace le premier film guinéen. Au cimetière de la pellicule, c'est ça? Au cimetière de la pellicule. Voilà, Gando, hein, pour les plus intimes. C'est ça le nom. Et à travers au cimetière de la pellicule, il relance le cinéma guinéen à l'international parce qu'il a fait les plus grands festivals du monde. La Berlinale, c'est incroyable. Il a fait vraiment les plus grands festivals. Il s'est pris un prix il n'y a pas une semaine en plus. Et il prend énormément de prix. Donc il faut profiter en fait de ça. Ce qui manque en fait aujourd'hui en Guinée, c'est qu'on n'a pas le matériel, il n'y a pas la formation. Il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas le fond. Ailleurs, vous avez... C'était ça. Ailleurs, vous avez un fonds d'aide au cinéma. Au CNC, en fait, en France, ce qui est intéressant, et même en France, on râle, on est l'exception. On est l'exception culturelle. C'est comme ça qu'on appelle. C'est que en fait, le système du cinéma s'autofinance tout seul par rapport aux différents médias qui vont leur verser en fait un certain financement de taxes. Donc en fait, on est assez indépendant au niveau du financement du cinéma. Et il y a tout un système hyper très très rigoureux qui fait que les producteurs en fait ils ont des financements pour pouvoir réaliser des films et plus ils font d'entrée, plus ils ont de l'argent. En Guinée, on n'a aucun système. Aucun. Bon, après derrière, c'est vrai, on est en train de parler il y a tout un gros travail à faire.
il y a une culture à ramener dans la façon de penser, de voir des uns et des autres. Est-ce que déjà on a la culture du cinéma chez nous? Est-ce qu'on va au cinéma? Est-ce qu'on essaie d'avoir des habitudes? Parce que je pense que c'est tout un système, un travail de mentalité. Ça existait avant. La dernière fois que tu allais au cinéma, oui. Attends, comme toi. Toi-même, la dernière fois que tu allais au cinéma, c'était quand? Je suis jamais allé. Tu vas jamais au cinéma? Je suis jamais allé. La dernière fois que tu allais... Il y a 2 semaines. Canal Olympia, c'était un film qui retraçait l'ancien. D'accord. La dernière fois que tu allais au cinéma? Ça fait quelques temps, je ne me rappelle pas. C'était quoi le film? Je ne me rappelle même pas. Mais voilà, parce que tu ne connais pas. Non. Donc déjà, il y a cette culture-là. Avant d'aller là où regarder un beau film, cinéma, d'aller sentir l'odeur de la pellicule. Il y avait un cinéma à côté. Écoute, je m'en fous de ton passé, toi. Justement, c'est pour partir dans le sens de ce que tu dénonces, c'est vrai. Aujourd'hui, ces anciens cinémas qui étaient là, les Vox, les cinémas Vox, sont transformés en boutiques. Parce que on l'a détruit. Vous avez préféré les lounge bars? Non, justement, en lounge bar et en boutique ou bien en quelque chose. J'étais, sinon, dans tous les quartiers, à l'époque, on les appelait les permanences, où il y avait les cinémas. Nous, quand même, quand on grandissait, il y avait ce cinéma nomade avec les films cultes, quand même, qui passaient, ou bien les films religieux qui passaient souvent à l'intérieur du pays, et ou bien dans les grandes salles. Mais aujourd'hui, c'est vrai, la nouvelle génération, on n'est plus cinéma. On est plutôt peut-être les réseaux sociaux. C'est surtout aussi parce que les acteurs en Guinée aujourd'hui ne fournissent pas. Mais c'est ça. Moi, je veux pas. Les responsabilités sont à tous les niveaux. Consommateur, producteur. Non. On va pas faire le débat entre nous. Comme au Nigeria, c'est-à-dire que au si je fais un film que tu vas pas au cinéma, à quoi ça sert? Au Nigeria, comment ils ont compris, c'est que c'est un cercle vertueux et c'est pour ça qu'on essaie de le faire. C'est-à-dire qu'il faut produire des films, il faut les réaliser. Mais il faut aussi qu'il y ait un public, donc il faut des consommateurs. Il faut qu'il y ait de la consommation. Aujourd'hui, au Nigeria, ils ont 243 salles de cinéma. Carrément. Ils ont pratiquement toutes les salles de cinéma réunies d'Afrique. Pas que chez nous, il y en a 3. Au Burkina Faso, je crois qu'il y en a 6 ou 7, et pourtant, c'est Ouaga, c'est la capitale. Et au Nigeria, les acteurs sont protégés parce que juridiquement encadrés. Ça permet à ces acteurs de vivre de leur art. On protège contre la piraterie, on protège contre plein de maux. Et puis, on essaie de faire vivre un secteur qui aujourd'hui est devenu une vraie branche de croissance, de développement pour ce pays-là. Alors, tant qu'on n'aura pas compris que le cinéma peut être un vecteur de croissance économique. C'est 20 milliards de potentiel en matière de PIB, 20 milliards de dollars. C'est énorme et c'est plus de 20 millions d'emplois pour les jeunes. Voilà. Donc, et aujourd'hui, l'autre chose, c'est que si on ne se réveille pas, nous, en zone francophone, ils sont en train d'arriver là. Parce que les films, on les a traduits. Aujourd'hui, vous vous appuyez, c'est pas pour faire de la publicité, mais vous appuyez Canal. Vous avez dans le 1, dans le 2, dans le 3, que des films nigériens traduits en français. Donc, soit ils coûtent moins cher, ou soit il y a un problème, je ne comprends pas, mais les films francophones sont en train de disparaître. Il y a aussi, est-ce que ce n'est pas aussi cette facilité pour nous les jeunes aujourd'hui d'avoir accès à tout par rapport au numérique? C'est-à-dire, si je veux aller par exemple au cinéma et que je sais que ce film-là, il va me coûter, je peux me connecter et aller par exemple sur une plateforme. La digitalisation. C'est les mêmes problématiques qu'il y a actuellement partout dans le monde. C'est le cinéma, en fait, en tant que tel, le lieu même. Les gens préfèrent aujourd'hui tous être sur les plateformes. Mais en Guinée, en fait, je crois qu'au-delà du cinéma, c'est vraiment la création audiovisuelle. C'est-à-dire que même les films qu'on pourrait regarder sur les plateformes ou qu'on pourrait regarder à la télé, il faut qu'on les produise déjà. On n'en a pas. Qu'on puisse faire des séries, etc., qui puissent passer, en fait, sur ces différentes plateformes. Et c'est possible. Quand on voit le Sénégal, qui a vraiment séduit le monde avec leur série culte Maîtresse d'un homme marié, quand tu pars en Australie, quand tu parles aux États-Unis, on t'en parle. Je me dis, en Guinée, on a plein d'histoires, on a des jeunes talents. Et il y a véritablement, et j'aimerais finir sur ça, qu'il y a un véritable enjeu aussi de représentation. Aujourd'hui, pendant trop longtemps, les histoires de l'Afrique ont été racontées par les autres, que ce soit dans notre historiographie ou que ce soit dans les films. Quand on regarde les gros blockbusters américains, quand ils parlent de l'Afrique, c'est les maladies, c'est les guerres, c'est tout ce qui ne donne pas forcément envie d'aller en Afrique. Moi, je refuse en fait d'accepter ça parce que je fais partie d'une génération où on a moins de 30 ans, on est des jeunes hyper connectés, on a envie de faire plein de choses. Quand je regarde un jeune de Conakry ou un jeune de LA, je ne vois pas de différence en fait au niveau de leurs ambitions. On a tous les mêmes ambitions et on peut raconter des histoires, que ce soit des histoires d'amour ou que ce soit des histoires de science-fiction. On doit pouvoir raconter maintenant nos propres histoires. D'accord. Est-ce que vous avez dans vos projets, est-ce que vous avez l'idée de réaliser un film? Moi, je suis réalisatrice, donc j'ai plein d'idées de films. Donc, si vous avez un projet comme ça, un film... Et à mettre à son crédit le très beau film, ou si vous voulez, la très belle vidéo qui a présenté Conakry Capital
mondial du livre, c'est ça. Oui. Hein. Voilà, très belle réalisation organisée avec... Est-ce que vous voulez faire un film à la longue en Guinée avec des acteurs guinéens? Moi, et ces réalisateurs qui dès vont l'année venir. prochaine, je prévois de faire mon prochain court-métrage en Guinée. Très bien. J'ai un projet de long-métrage d'époque que j'aimerais faire sur une personnalité guinéenne en fiction, pas documentaire. C'est vraiment de la fiction que j'ai envie de faire pour que ça sorte au cinéma ou sur les plateformes. Là, pour l'année prochaine, le court-métrage que j'ai envie de faire, je me pose la question de est-ce que j'ai les techniciens qu'il me faut? Et j'aimerais pas emporter en fait des techniciens avec moi, mais très honnêtement, les postes clés comme le chef opérateur, le son, etc., je vais devoir importer et ça, normalement, je ne devrais pas le faire. Mais aujourd'hui, on a besoin de former les gens. Et là, j'attire l'attention aussi sur la formation parce que je vois que de plus en plus, les industries créatives sont à la mode, même par rapport aux bailleurs. Mais allez chercher les personnes qui ont la compétence et qui ne vendent pas des formations de scénario alors qu'ils n'ont jamais écrit de scénario. Dans l'industrie du cinéma, c'est très simple. On ne peut pas se réveiller un beau matin en disant qu'on est réalisateur si on n'a jamais réalisé de film. C'est clair. On ne peut pas se dire qu'on est professeur de scénario si on n'a jamais écrit de scénario. Donc, à un bout d'un moment, on ne peut pas passer des billets faciles et promettre à des jeunes qu'on va les former alors qu'on va continuer la médiocrité. Il y a des un étapes. moment, stop. On veut de l'excellence. Donc, on va chercher les compétences, on forme nos jeunes et on crée tout simplement nos films. C'est pas une façon alors de dire qu'en fait le gouvernement ou bien l'État guinéen même oui, mais en fait là on a des jeunes qui sont en train d'être formés au niveau du BRECA qui peut-être parmi eux n'ont pas les qui deviennent tous cadreurs, réalisateurs, mais qui techniciens après, parce qu'il n'y a plus de débouchés. Hein. Voilà, selon vous dites, il n'y a pas de débouchés pour eux. Beaucoup sortent de là-bas mais parce qu'il faut les accompagner et c'est ce qu'on est en train d'échanger avec l'Institut des Arts. C'est qu'il faut aussi se baser sur les forces vives de la diaspora. J'aime pas trop dire ça, mais je pense qu'il y a une vraie collaboration. Je pense qu'il y a une vraie collaboration entre les personnes, les locaux et la diaspora. Nous, ce qui est cool, c'est qu'on a énormément de réseaux. Vraiment, les personnes que je vous contacte, le Malik Sidibé qui prend les photos de Usher, Jaka Soirée qui est productrice à LA ou New York. C'est des gens, on se rencontre sur les réseaux, on se donne de la force. Aïssatou Sania qui a eu un César. C'est des personnes qui peuvent nous aider. Aujourd'hui, on a un réseau, même je leur disais, au niveau du Festival de Cannes, ils ont une section qui s'appelle le Short Film Corner. Tous les pays du monde sont représentés, il n'y a pas la Guinée qui est représentée. Moi, j'avais concouru sous la houlette de la France et j'étais dégoûtée parce que je me disais, mais j'aurais aimé vouloir représenter la Guinée. Et ça, c'est des choses qu'on peut développer, mais ils ont besoin de réseaux. Donc, utilisez-nous si on est là pour ça, d'apporter nos réseaux. En tout cas, moi, je suis toujours stoïque quand on me demande le nom de quelques acteurs guinéens. Parce que je ne sais pas s'ils sont chanteurs, excusez-moi, c'est peut-être par extension, on peut prendre 2, 3 figures, un influenceur, une influenceuse, les mettre et leur donner 2, 3 rôles de figurants ou pas forcément principaux, mais de vrais acteurs nés, trempés, je vous promets que je ne peux pas citer. Et c'est difficile et ça montre à quel point le mal, il est là. Il est là. Sincèrement, tu connais les acteurs guinéens? Bon. Je ne te parle pas de PC. Je ne parle pas de... Me cite pas Kabakoudou, s'il te plaît. Non, exactement. Allez, au passage, coucou à Kabakoudou. La remarque, elle est bien fondée, parce que si ce n'est pas influenceur, c'est simple. Yacine, tu connais l'acteur guinéen? C'est sortant de l'université de... 100%, pas chanteur qui a fait un film. Ajou, tu connais? Actrice, acteur? Il n'y en a pas assez. Il y a Ramatoulaye que je connais. Et puis, moi, je tire chapeau à notre sœur. D'accord. Donc, chapeau à la sœur. Oui, parce que, franchement, même en s'exprimant, tu sens ce patriotisme. Tu es le seul qui n'a jamais applaudi pour la sœur. Non, je suis en train de parler. Depuis qu'on a démarré l'émission, tu n'as jamais applaudi pour elle. D'accord, j'applaudis et un grand respect pour vous, madame, parce que depuis aujourd'hui, je suis en train de vous regarder. Je suis tellement séduit par ce patriotisme que vous avez. Je suis séduit par l'envie de rehausser le niveau du cinéma guinéen. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui qui préfèrent parler politique, mais vous êtes de l'autre côté, vous voulez tirer ce pays de ce trou où nous avons été premiers quand même sur le continent et même dans le monde. Mais si vous avez 10 de vous, bien même 5 de vous, je sais que le cinéma peut rayonner. Quand même. Félicitations. Et l'autre chose, c'est que moi j'ai envie d'adresser un message aux entreprises de la place. Surtout aux entreprises de la place. Parfois, on sponsorise tout et rien. Et on achète des véhicules pour des moins... Non, attention, je ne suis pas dans les représailles. Non. Il faut aider des gens. Vas-y. Faut pas dire Al, c'est Al qui est le patron ici. Il va me donner 200 000 euros pour acheter des véhicules. Il ne faut pas tronquer mon message, mon adresse à la nation. Qu'est-ce qui se passe ça? Allez,
Entreprise citoyenne de la place, il faut encourager les initiatives porteuses. C'est très important parce que cette initiative revient pour redonner, on va dire, tout son là au cinéma guinéen. C'est très important. Le cinéma guinéen a besoin de sortir de l'ornière. Le cinéma guinéen a besoin de renaître de ses cendres. Le cinéma guinéen a besoin qu'on parle de lui dans la sous-région et à l'international. Et pour monter cet indice-là, c'est l'accompagnement en dessous. Parce qu'on aura beau faire venir ces personnalités-là, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les mettre dans des véhicules dignes du nom, il faut les mettre dans des hôtels dignes de nom parce que quand ils reviennent, ils repartent avec de beaux souvenirs et puis ils peuvent devenir des ambassadeurs potentiels pour nous, pour aider la Guinée aussi et aider Aïssa dans ce combat-là. Alors, donc, du début à la fin de ce festival, il faut que tout soit parfait. Et pour que ce soit parfait, excusez-moi, on ne va pas lui demander de prendre ses économies pour venir le faire. Il faut qu'on accompagne, il faut qu'on soutienne, il faut qu'on booste, parce que derrière, l'initiative, elle est porteuse. Ça, c'est le message que je voulais passer. Alors moi, je voudrais savoir, l'événement se passe sur plus d'une semaine, si je ne me trompe pas. Alors, ça va se passer où exactement? Alors, la cérémonie d'ouverture se tiendra à l'hôtel Palme Camayen ce vendredi 1er décembre à 18h. Toute la journée du samedi se déroulera au Centre culturel franco-guinéen, donc avec des séries de masterclass, des tables rondes et des projections. Ensuite, le dimanche 3 à 19h30, on fera une projection de cinéma en plein air sur la plage de Camayen qui va être ouvert à tous. Dimanche. Du série. Voilà. Culotte, t-shirt, sandales. Ça va être sympa à 19h30. Un petit cocktail en main. C'est possible. Et tu demandes l'heure, tu ne vas pas venir. Non, je demande. Tu demandes l'heure, si je vais aller. Non, 19h30, ça trouve que j'ai fini. D'accord. Voilà. Le film aura démarré à peine. À 19h. D'accord. Ok. Je suis à 18h50. Ça marche. Allez, un dernier message parce qu'on arrive à la fin de l'émission carrément. Moi, je donne rendez-vous à tous les jeunes de Conakry le samedi 2 décembre au Centre culturel franco-guinéen à partir de 10h. Moi, l'objectif que j'avais, c'était vraiment de rêver fort, de rêver grand. Surtout pour la jeunesse guinéenne, je pense qu'on est une génération qui n'a pas connu la colonisation, qui n'a pas connu la décolonisation. On est une jeunesse libre, on est une jeunesse connectée. Donc soyons audacieux et rêvons grand. Tout simplement. Voilà, allez, rendez-vous est pris donc pour... Alors, la rentrée, c'est combien déjà? C'est gratuit. C'est gratuit, d'accord. Voilà, raison de plus pour accompagner, quoi. Alors, on ne vient pas pour faire du... Le festival, ça serait, bon, pas comme Cannes, mais j'imagine un peu, genre, on va mimer un peu. Viens voir, viens voir. Non, c'est pour interpeller les gens. Trouve-toi une invitation et viens voir.